Allô tout le monde! Donc, on va voir aujourd'hui la troisième méthode pour trouver la solution d'un système d'équations, qui est la méthode de réduction. Donc, réduction, on va l'utiliser lorsque j'ai un système d'équations dont il n'y a aucune des variables qui est isolée. Donc, ça ressemble un petit peu à la forme générale. Ça ne l'est pas vraiment à cause que ce n'est pas égal à 0. Mais je m'aperçois qu'il n'y a aucune des deux équations qui est pas isolée. Donc, en quoi consiste la méthode de réduction? Ça le dit, on va venir réduire. On va venir s'organiser pour additionner les deux équations pour en avoir juste une. On a vu tout à l'heure ensemble sur Desmos que lorsque j'additionne des équations, j'ai d'en trouver une troisième. Puis la particularité de cette troisième équation-là, c'est qu'elle va toujours passer par le même point de rencontre. Donc, avant de venir les additionner, je vais m'organiser pour transformer mes équations afin que lorsque je les additionne, il y a une des deux variables qui disparaissent. Donc, ça va me permettre de finir par trouver la valeur d'une des variables. Donc, première étape, j'ai 4x plus 10y est égal à moins 38. 12x plus 6y qui est égal à 6. Donc, moi, ce que je veux venir les additionner, mais je veux qu'en les additionnant, il y a une des variables qui disparaissent, soit les x, soit les y. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour ça? Je vais m'organiser pour venir multiplier une des deux équations pour qu'une des variables ait le même coefficient. Donc, si je regarde ici, j'ai 4x, ici, j'ai 12x. Si je viens tout multiplier ma première équation par 3, bien, 3 fois 4, je vais avoir 12. Mais si je veux qu'il s'élimine, c'est-à-dire avoir 0x, il faut que lorsque je la multiplie, je multiplie par un négatif parce que moi, ce que je veux, c'est venir l'éliminer. Donc, si je multiplie par moins 3, je vais me retrouver avec moins 12x, puis moins 12x plus 12x, j'ai 0x. C'est exactement ça que je veux venir faire. Puis, on se souvient que lorsqu'on multiplie une équation toute par un même nombre, ça ne change absolument rien à la droite. Ça me donne exactement la même droite dans le plan cartésien. Donc, commençons par venir transformer notre première droite pour avoir un coefficient du même nombre, mais de signe opposé. Donc, mon 3 va venir multiplier chacun des termes de mon équation. Je vais me retrouver avec moins 12x, moins 30y. Moins 3 fois moins 38, ça me donne 114. Ma deuxième équation, je ne vais rien lui faire. Je vais avoir 12x plus 6y est égal à 6. Donc, qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais venir additionner ces deux équations-là pour m'en créer une troisième qui va passer par le même point. Mais en faisant ça, je vais venir éliminer une variable, ce qui va me permettre de pouvoir connaître l'autre. Donc, 12x moins 12x, j'en aurai plus de x. Moins 30 plus 6, ça va me donner moins 24y. 114 plus 6, ça va me donner 120. Moi, ce que je voudrais, c'est connaître la valeur de y. Donc, je vais diviser par moins 24 d'un côté. Je le fais d'un bord, je le fais de l'autre. Et 120 divisé par moins 24, ça me donne moins 5. Donc, je sais que ces droites-là vont se croiser quand y vaut moins 5. OK. Deuxième étape, on se souvient qu'on trouve les coordonnées du point de rencontre. Donc là, je viens de trouver la valeur en y. Il faut que je vienne trouver la valeur en x. Je prends une
de mes deux équations, n'importe laquelle. Donc, je vais prendre 4x plus 10y est égal à moins 38. Je vais venir remplacer dans l'équation la valeur de y parce que j'ai trouvé. Donc, 4x plus 10 fois moins 5 est égal à moins 38. Donc, je me retrouve que 4x moins 50 est égal à moins 38. Moi, je veux venir isoler le x, donc je vais commencer par me débarrasser du moins 50 en faisant plus 50. On le fait d'un bord, on le fait de l'autre. Je me retrouve que 4x est égal à 12. Pour avoir mon x, je divise par 4 de chaque côté. Donc, je vais me retrouver que x est égal à 3. Donc, ma solution, ce serait le point 3 moins 5. On peut se valider. Je vais prendre la deuxième équation, qui est 12x plus 6y est égal à 6. Je vais venir remplacer le x puis le y parce que j'ai trouvé. Donc, 12 fois 3 plus 6 fois moins 5. Il faut que ça me donne 6. Donc, ça, c'est 36. Ça, c'est moins 30. 6 est égal à 6. Donc, j'ai trouvé. Donc, mon couple solution, c'est le point 3, 6. Si on vient faire la deuxième exemple ensemble. Donc, je regarde, j'ai 6x moins 2y plus 60 est égal à 0. 5x plus 7y plus 24 est égal à 0. Donc, je vais venir m'organiser pour que si j'additionne ces deux équations-là ensemble, pour en créer une troisième qui va passer par le même point de rencontre, bien, en faisant l'addition, il faut que je m'organise pour éliminer une variable. Donc, je vais les multiplier, puis on sait que lorsqu'on multiplie des équations, toutes par le même nombre, ça ne change rien à mon équation. Donc, j'ai 6x, 5y, moins 2, 6x, 5x, moins 2y, 7y. Pas grand-chose ici. Tu peux multiplier une équation, mais tu peux en multiplier deux aussi. Donc, regarde bien. Si je multiplie la première par 5, je vais me retrouver avec 30x. Si je voudrais avoir moins 30x pour la deuxième, pour que ça s'annule, il faudrait que je vienne multiplier par moins 6. Donc, tu t'en choisis un, tu multiplies par le coefficient de 1, puis l'autre par le coefficient de l'autre. Puis, fais attention, il faut qu'à la fin, tu te retrouves avec un positif et un négatif. Ici, tu aurais pu choisir là, de faire fois moins 5, puis fois 6. Ça n'a vraiment pas d'importance. Donc, tes deux nouvelles équations qui vont être exactement les mêmes que les premières, tu vas avoir 30x moins 10y plus 300. Et je vais avoir moins 30x moins 42y moins 144 qui est égal à 0. Donc, ça me donnerait exactement les mêmes équations. Si je viens additionner ça, pourquoi j'ai fait ça? Justement pour être capable de venir éliminer une variable, fait que des x, j'en ai plus. Moins 10 moins 42, ça me donne moins 52y. 300 moins 144, ça me donne 156. Je vais venir isoler. Pour avoir les y, je me débarrasse du 156 en faisant moins 156. Je vais me retrouver à moins 52y qui est égal à moins 156. Moi, ce que je veux, c'est y divise par moins 52. Je le fais d'un bord, je le fais de l'autre. Je vais me retrouver que y est égal à 3 parce que moins 156 divisé en moins 52, ça me donne 3. J'ai seulement qu'une partie de la réponse. Je vais venir chercher l'autre, c'est-à-dire je vais prendre une équation,
mes premières, puis je vais venir remplacer le y par 3. Donc, je vais avoir 6x moins 2y, donc moins 2 fois 3, plus 60 est égal à 0. Donc, 6x moins 6 plus 60 égale 0. Je peux venir additionner mes termes semblables. Donc, 6x plus 54 égale 0. Pour avoir le x, je commence à me débarrasser du plus 54 en faisant moins 54. Je le fais d'un bord, je le fais de l'autre. Il va me rester 6x égale à moins 54. Pour avoir le x, je divise par 6 de chaque côté. Donc, x est égal à moins 9. Donc, ma solution, moins 9, 3. Bien sûr que j'aurais pu valider. Je peux prendre mon autre équation. Je vais aller vérifier si ça fonctionne. Quand je remplace x par moins 9, donc 5 fois moins 9, plus 7 fois y plus 24 est égal à 0. Donc, ça, c'est moins 45 plus 21 plus 24. Si je pitonne moins 45 plus 21 plus 24, je me retrouve avec égal 0 est égal à 0. Et c'est exactement ça que je voulais. Donc, yeah, j'ai réussi. J'ai trouvé mon couple solution. Tu viens me rejoindre sur Meet? Bye!